Et salut les mages, c'est Akama, on se retrouve pour une vidéo sur Fighter Chronicle, une vidéo sur le nouveau perso de Guildars qui est sorti donc récemment, donc vendredi matin. Donc désolé, je sors un petit peu la vidéo en retard, j'étais pas mal occupé. Donc Guildars c'est quoi? C'est un perso bleu entrave, donc il faut voir s'il peut remplacer le perso qui est actuellement entrave, c'est Gadil le White. Donc la compétence normale c'est que ça inflige 110% de l'attaque après une attaque réussie à 30% de chance d'infliger au paralysie et soins interdits pendant 3 secondes. Donc c'est vraiment pas mal. Rien que le fait qu'il peut mettre la paralysie, peut-être qu'il va être jouable si les autres compétences sont vraiment fortes ou pas. Et soins interdits, ça peut servir que ça soit en PVM ou en PVP, parce que en PVP il y a le Laxus bleu et la Lissana verte là, qui sont sortis récemment, où on sent que ils veulent augmenter un peu les healers dans le jeu. Donc une fois qu'ils auront trouvé la bonne combinaison pour eux, peut-être qu'ils seront jouables un jour. Donc on prend, c'est toujours un bonus. Et en PVM, tout simplement, pour mettre de l'antil sur le boss, si un perso kill derrière le boss, ça peut être sympa. Donc après la compétence spéciale c'est quoi? C'est que toutes les 7 secondes c'est inflige esquive réduite, défense critique réduite et résistance critique réduite à tous les ennemis pendant 5 secondes. Et quand vous l'avez 9 étoiles, c'est tout le temps à partir de 7 secondes. Donc c'est ultra, c'est broken. Honnêtement, c'est broken. Ouais, non, c'est broken. En plus, vous allez voir, je crois, le fait qu'ils mettent 3 passifs, ça va avoir un intérêt pour la compétence ultime. Donc la compétence ultime, c'est que tous les 10 secondes, ça inflige des dégâts équivalents à 700% de l'attaque à la cible. Et ça augmente les dégâts de 10% pour chaque malus, altération d'état affectant tous les ennemis jusqu'à 500%. Donc ça veut dire que rien que ça peut monter à 1300. Donc ouais, c'est vraiment fort. Faudrait que je calcule après en off combien il faut de malus, d'altération d'état sur les ennemis. Pour que ça soit max, donc on va calculer ça après. Et après avoir touché à 30% de chance d'infliger entrave et paralysie à chaque cible pendant 5 secondes, et c'est 7 secondes quand c'est max. Donc une fois que ça proc, c'est trop broken. Je rappelle, hein, l'entrave c'est incapacité d'agir pendant l'effet en plus de mettre la paralysie. Donc la paralysie, ça va faire que ouais, il y a une petite baisse de dev, mais c'est pas ça qui nous intéresse, c'est que ça va proquer tous les passifs de tout le monde. Et pendant ça, il y aura l'entrave, donc les gens ils vont pas pouvoir jouer pendant que vous les tabassez. C'est broken. Et pour la lacryma, c'est tant que le personnage est sur le terrain, inflige def réduite et précision réduite à tous les ennemis. Ça c'est ok tiers, je pense. Ça va surtout être plus fort en PVM pour le coup. C'est rare que je dise ça, mais parce que le fait qu'il y a la précision réduite, ça va vraiment vous faire tant. Bah, vous allez. Je crois qu'en plus c'est 5%, ouais, donc ça vaut une lacryma esquive sur tout le monde, donc c'est trop fort. Et notamment, ça peut sur votre tank, vous pouvez mettre full lacryma esquive, mettre ça sur un support, et ça va vous redonner comme s'il y avait une rune bonus sur votre tank. Donc c'est trop fort. Donc voilà la team, on se retrouve pour la tier list en PVP. Donc déjà je pense que je vais faire quelques changements. Parce que en vrai, Meldy, faut qu'elle monte. Meldy, c'est en fait c'est trop fort, même en team jaune. Rien que pour les passifs, c'est trop fort. Je vais baisser également lui parce qu'au final, en fait, j'avais mal de lui et en fait, c'est pas vraiment intéressant à jouer. Il a quoi aussi que je pourrais modifier après, c'est plutôt ok. Il n'y a rien d'autre à monter, à descendre, c'est surtout eux. Là je rappelle c'est le tirage, je sais pas pourquoi ça sauvegarde pas à chaque fois. J'ai bien envie de descendre Irene et Mistgun. Tout simplement parce qu'ils commencent à être dépassés par les événements, hein. En fait ceux d'au-dessus sont vraiment bien trop forts par rapport à eux. En fait le fait que Irene elle est vraiment forte, c'est son ulti qui le fait. Attendez, je vais quand même vérifier si je dis pas de bêtises. Ouais, donc j'ai vérifié, donc c'est bien son ulti vraiment qui nous intéresse. Sa compétence spéciale, ça monte un peu les taux de crit, mais vite fait. Là, ce qui est fort sur elle, c'est que ça peut, pour la team rouge, c'est que ça met vraiment la burn vraiment assez fort.
Après elle fait pas non plus, elle fait vraiment peu de dégâts par contre. Mais en fait son ult il vient assez régulièrement, donc vous pouvez mettre la burn on va dire assez fréquemment, hein, parce que c'est 9 secondes ultime pour 5 secondes de burn, plus 5 secondes de défense critique réduite, donc c'est ça qui est vraiment fort sur le perso. Mais sinon son autre kit il est vraiment nul à chier. Et pourquoi je baisse aussi voilà, Miss Gun, c'est parce que en fait son gros problème c'est son ulti. Son ulti, si vous regardez bien, donc voilà, donc j'ai repris le perso devant moi là pour être sûr. Son ulti c'est que si la cible elle est affectée par paralysie quand ça proc, donc tous les 10 secondes, et ben pendant quand vous l'avez max 5 secondes, donc la moitié du temps quasiment une fois que l'ulti a proc, c'est que ça lui met défense critique augmentée, esquive améliorée et blocage des soins. Donc en fait ils ont voulu mettre du blocage des soins et ils se sont dit ouais à ce moment là c'est le blocage des soins c'est trop fort, du coup il faut mettre défense critique augmentée et esquive améliorée. C'est pas des malus, c'est des bonus, donc ça veut dire que vous allez taper moins fort. Euh, donc ça m'ennuie un peu, donc je pense qu'au long terme lui il va vite partir. Et en fait, mais c'est dommage parce qu'en fait sa compétence normale elle est broken, c'est pour ça qu'il était longtemps en dieu. Et sa compétence spéciale rajoutait des gros dégâts, donc ouais, c'est vraiment dommage pour la compétence ultime, c'est ce qui fait qu'il est vraiment en dessous par rapport aux autres. Donc c'est pour ça que je le descends d'un cran je pense, mais il fait quand même des très gros dégâts malgré ce gros tic en fait sur la compétence ultime, à moins que c'est bugué et que ça proc pas. Dans ce cas il serait largement en dieu, mais de ce que j'ai vu euh, les bonus aux ennemis ça proc, donc c'est un peu dommage. Donc voilà, donc ce qui nous intéresse nous maintenant c'est Gildax. Gildax c'est overbroken. Je pense que c'est entre là et là. Malgré que c'est pas un perso de festival, c'est trop fort pour la team bleue. Pour un perso en trave, il est limite parfait. Je vois pas ce qu'on peut changer. Peut-être à la limite, j'allais dire retirer le blocage des soins et mettre de la précision réduite en face pour le PVM. Ça aurait été un peu meilleur. Mais ouais, franchement, ce perso là, il est vraiment full broken. D'ailleurs, j'avais calculé tout à l'heure pour maxer l'ulti, parce que en fait, c'est un peu comme voilà Melji qui est ici en un peu meilleur. Voilà Melji. Contrairement à Melji, ils ont changé un peu la façon de voir l'ulti. Melji, c'est 5% par malus et ça va jusqu'à 300% max. Donc déjà bah elle tape moins fort hein, de base, donc c'est quand même pas rien. Et ensuite du coup pour le PVM il faut qu'elle met 60 malus, et pour le PVP 10 malus par personne. Ah c'est par personne hein, que je parle, même pour le PVM c'est au total c'est 60 malus au total, donc s'il y a que le boss c'est 60 malus sur le boss. Et dès que si vous en avez 2 c'est 30 etc etc, mais en règle générale vous avez pas plus de 2 ou 3, donc c'est pour ça que je vous donne le taux max. Et pour Gildax en PVM c'est 50, donc déjà c'est beaucoup moins. Et pour le PVP du coup bon là ça va changer un peu moins, ça sera 8 TD, donc on arrondit à 9 en règle générale pour être sûr de tout poser. Donc c'est quand même bien meilleur, sachant que la possibilité de mettre entrave c'est trop fort. La paralysie de pouvoir la mettre sur un perso voilà, de support comme ça c'est trop fort aussi. Le fait de pouvoir taper plus fort avec la compétence spéciale avec tout le monde, parce que ça revient à ça, de baisser la défense critique, plus le fait d'avoir de baisser la résistance critique, donc ça revient à augmenter notre taux de crit, donc on crit plus souvent et on fait plus mal. Non, franchement ce perso est trop fort. Pour le PVM je pense que je vais faire pareil, je vais baisser Gildax et Irene, parce que maintenant en fait pour Irene le truc c'est qu'il y a beaucoup de façons de mettre la burn maintenant. Il y a parce qu'avant ça manquait de persos qui mettaient la burn, maintenant beaucoup la mettent, et il y a, avec les lacrymas il y a beaucoup de méthodes de la mettre. Donc en soi avoir un personnage qui met full burn c'est fort, mais si à côté il y a que ça c'est moins fort. Mais ça reste quand même broken grâce à la défense critique qui baisse grâce à son ult. Et ouais, donc Mr Gun, toujours les mêmes problèmes, j'explique pas pourquoi, surtout qu'en plus en PVM le temps est rallongé, donc en règle générale c'est plus problématique. Par contre alors du coup pour le PVM, bah CM, hein, je vais le mettre là-haut. Hein.
PVM, en plus je vous le dis, il va booster du coup Selene. Enfin, pareil en PVP, ça va booster Selene. Et ça a un excellent combo avec Melji. Melji qui est où d'ailleurs? Melji qui est là. Peut-être la monter un petit peu. Voilà, qui est un excellent combo avec Melji. Parce que forcément avec Melji, surtout si vous la jouez en leader pour la team bleue, vous allez vouloir mettre beaucoup de runes comme ça, donc qui vont baisser les choses en face. Donc ça va servir aussi à Guild Darks. Donc franchement les deux font la paire. Donc c'est vraiment très fort. Donc pour ça, Lacrima en PVP, je vais le mettre en A. Le fait que ça baisse la défense, c'est ok. L'esquive, c'est ok. Mais ce qui fait surtout que c'est bien, c'est que du coup, en fait, ça va proquer 2 malus en plus pour le mettre sur les ennemis. Donc pour lui et Melji. Donc c'est ça vraiment qui fait que ça se maintient dans le haut du A pour moi. Donc c'est vraiment très très ok. Et pour le PVM... Pour le PVM par contre je pense que ça Lacrima elle est en jeu. Parce que le fait de rajouter 5% d'esquive sur tout le monde et du coup votre DPS devant ou votre tank, c'est vraiment broken. Ça peut limite potentiellement, si vous arrivez à être à 100%, de remplacer une Lacrima esquive pour mettre une grosse Lacrima sur ce perso là en plus. Donc c'est vraiment très très sympathique et très très fort. Pour les leaders, alors déjà, donc vous voyez le petit spoil, pour moi il est très bon à leader, mais je vais baisser la Lucie parce qu'en fait je trouve qu'elle est moins forte en règle générale que la Melji. Melji elle est un peu plus polyvalente. Il y en a qui demandaient aussi pourquoi des fois je mets pas, par exemple Melji je la trouve ultra forte par exemple pour Lucie, mais pourquoi par exemple Lucie elle n'est pas dans la team rouge pour les meilleurs leads, et pareil pour Melji pourquoi elle n'est pas dans les leads meilleurs en jaune, parce qu'en fait vu que c'est de la couleur, par exemple le Melji en jaune, vu que c'est de la couleur jaune, autant mettre Melji directement dans la composition et jouer à un autre leader qui peut vraiment apporter quelque chose. Donc soit du DPS, soit du support. Donc autant mettre du coup là vous pourrez jouer Melji dans la compo et Lucie en lead. C'est un exemple que je donne parce que j'ai pas encore très guide, vous allez voir que ça peut avoir un intérêt. Et pareil pour la compo rouge, vous pouvez jouer Lucie dans votre compo rouge et du coup Melji directement dans votre leader et du coup ça vous fait un bon combo. Donc alors Guild Darks, est-ce que pour moi il est très fort ou pas? Alors déjà je pense qu'il est jouable un peu dans toutes les teams. Bon sauf en team bleu du coup parce que on suit le même principe, autant le jouer en perso classique et jouer du coup Melji en lead par exemple. Pour moi c'est très clairement dans ces eaux là parce que même je pense que c'est même plus fort que Melji. Donc ouais pour moi c'est même plus fort que Melji parce que tout simplement son ulti fait plus de dégâts plus facilement. Pour chaque malus que vous allez mettre vous allez avoir un plus gros intérêt parce qu'au lieu de 5% ça va être 10%. Donc c'est quand même un gros cap, c'est 2 fois plus de dégâts par malus. Donc même si vous n'arrivez pas à avoir l'automax ça vous donne quand même cet avantage là. Le fait quand même de mettre la paralysie, c'est pas fou pour la team, mais du coup ça vous donne quand même de la défense en moins, donc c'est ok. Par contre la compétence spéciale, c'est broken pour tout le monde, même pour les teams rouges et tout, parce que ça va vraiment aider tout le monde. Et l'ultime qui peut vraiment faire très mal, donc ça va vous donner quand même un gros coup de burst dessus, donc c'est vraiment très très fort. Ça a les mêmes points forts que Melji, mais je pense que c'est meilleur que Melji du coup. Donc voilà, donc ça a les mêmes points forts que Melji, mais en un peu mieux. Donc on sent qu'ils essaient quand même de faire progresser les persos au fur et à mesure. Je sais pas si c'est clair de ce que je raconte, mais en tout cas, ouais, donc très bon perso polyvalent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et sur ce, je vous dis ciao ciao les mages.